Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, qui fait partie d'une série consacrée au Local First dans une application React Native avec Expo, vous allez créer un composant d'ordre supérieur pour afficher et mettre à jour nos données via le pattern observable. Tout au long de cette série, nous allons créer une to-do list et explorer ensemble toutes les fonctionnalités que WatermelonDB met à notre disposition. Donc, si ce n'est déjà fait, clonez le repo GitHub du projet. Ce TP aura comme base la branche 8TP3 Query API. Si vous aviez déjà commencé le projet To-Do List qui nous sert de fil rouge, tout est prêt pour que vous puissiez commencer le TP. Voici l'énoncé du problème à résoudre. Vous allez devoir créer un composant pour votre flatlist afin de l'extraire de notre page. Utilisez un composant d'ordre supérieur afin de rendre observables les données contenues dans ce composant. À vous de jouer. Mettez en pause cette vidéo, essayez de réaliser ce TP sans regarder la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc nous allons commencer par créer notre nouveau composant. On va l'appeler list of task list view. TSX, RNF, ça nous crée donc bien notre composant. On va récupérer notre flash list depuis l'index. On colle. On va importer tout le nécessaire. Parfait. On va typer notre composant. Type list of task view props. Et voilà, parfait. C'est un tableau de task list. On utilise. C'est parfait. Et ensuite, on va l'importer dans notre index. Donc c'est list. Donc on l'a appelé list of. Et il est là. Pour le moment, on continue à utiliser nos states. Vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Si je rafraîchis ma page, on a bien toujours la même chose. Maintenant, on va modifier notre composant pour qu'il devienne un composant d'ordre supérieur et qu'il puisse utiliser le pattern observable. Donc on va importer withObservable, observable avec un S from React. C'est parfait. Et on va créer notre composant. Donc, const voilà. Tac, tac, tac. On enlève ça. Hop. Parfait. Ici, on va renvoyer une task list. Voilà, c'est bien ce qu'on a ici, c'est la même chose qu'on a typé ici. On met la même chose. Et ensuite, on va utiliser la fonction qu'on avait définie dans notre tableau de fonctions. Donc c'est get, on l'avait appelé get task list, c'est celui-là. Parfait. Ça, petite typo, on n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite, dans notre fonction task list, on avait donc ceci. On va le modifier pour pouvoir, à la place d'avoir un fetch, donc fonction asynchrone, avoir une fonction qui va nous permettre d'observer nos task list. Donc là, on va directement retourner. On va retourner. Ce n'est plus await. Ça, on n'a plus besoin de se retourner. Ici, évidemment, c'est plus asynchrone. Collection, on n'est pas obligé de le mettre, on va l'enlever. Et ici, à la place de fetch, on va mettre un observe. Et maintenant, ça va nous permettre d'observer nos données. Voilà, ça ne fonctionne plus, bon, on va réparer ça, ne vous inquiétez pas. Ici, donc, là, on va enlever ici. Il n'est pas content, là. On va ranger tout ça. Donc ça, c'est parfait. Task list. On va l'exporter. Donc, export default. Voilà, c'est parfait. On enlève l'export défaut de notre fonction, notre composant. Et voilà, comme ça, on a le composant d'ordre supérieur qui prend paramètre notre list of task list view.
c'est parfait. Et vous voyez, instantanément, notre composant s'est remis à fonctionner. Et on utilise le mode observable, hein. On va tout supprimer, tout ce qui était, c'est-à-dire le fetch, on n'en a plus besoin. Le useEffect, on n'en a plus besoin. Si le fetch, il ne sert plus à rien, ça, on peut virer, c'est les commentaires qui servent à rien. On n'a plus besoin d'avoir ceci. On peut virer cette state. Voilà. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Et on n'a plus de state. C'est un composant qui est autonome et qui nous permet de gérer directement l'observabilité. D'ailleurs, si je mets par exemple, on va mettre un petit coucou, il s'ajoute bien au bon endroit vu qu'on a ici décidé que c'était filtré par enfin trié pardon, par le nom. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!